dans cette chronique boursière. Nous sommes le 20 octobre 2015. Alors, le 19 octobre 2015, il ne s'est rien passé. Il y a des lundis comme ça. Des lundis, on se demande pourquoi on est revenu de week-end, si c'était juste pour ça. Alors, la journée d'hier, c'était le 28e anniversaire du crash boursier de 87. Et franchement, on aurait fermé les marchés pour s'en souvenir si c'était pareil. Mis à part les chiffres du GDP chinois et quelques chiffres trimestriels, il n'y avait pas des masses de raisons d'être là. Tout le monde se pose toujours les mêmes questions. Alors, est-ce que Draghi va rajouter une couche de stimulus ce jeudi? Est-ce que l'or va démarrer ou pas? Est-ce que la Fed va monter les taux en décembre ou en mars? Alors, selon le comportement des futurs, les analystes et des types qui savent, la hausse c'est pour mars, mais chut, je ne vous ai rien dit. On se demande également si les publications trimestrielles seront bonnes ou pas. De ce côté-là, j'aurais tendance à dire non, ça n'a pas l'air d'être topissime. Hier, IBM a sorti des chiffres pourris et en baisse pour le 14e trimestre consécutif. Le titre perdait 3,2%, mais bon, la bonne nouvelle c'est que l'on se rapproche statistiquement de plus en plus du trimestre où ça va être bon. Morgan Stanley a complètement raté son trimestre également, il était un des titres les plus mal barrés du S&P 500 en perdant près de 5% hier. Halliburton n'a enthousiasmé personne et Hasbro s'est complètement raté, sans compter que les titres du secteur pétrolier étaient sous pression because of the petrol again. Le pétrole étant toujours sous pression à $46 ce matin. Finalement, peut-être que dans la morosité d'hier, la seule nouvelle vraiment intéressante, c'est Oprah Winfrey qui prend une participation de 10% dans Weight Watchers. Il faut dire que le spécialiste du régime à point a annoncé une augmentation de capital rien que pour la star de la télé. Dans la foulée de l'annonce, le titre a pris 105%. J'espère simplement pour Oprah qu'elle aura eu le prix de vendredi soir. En tous les cas, c'est symptomatique et pour que l'on s'intéresse à Weight Watchers dans la bourse, sur les marchés boursiers, il faut vraiment qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. La discussion de la journée tournait donc autour des chiffres chinois. Globalement, le marché aurait aimé 7% de croissance, mais attendait 6,8%, donc on peut dire que c'était pas mal à 6,9%. Sauf que le bruit qui circulait hier dans les marchés était surtout une rumeur, comme quoi ces chiffres étaient bidouillés, magouillés et colorisés pour ne pas faire trop peur à l'Occident. En gros, plusieurs économistes ici et là émettent des doutes, des gros doutes, comme quoi le gouvernement nous donne ce qu'il a bien envie de nous donner. Il faut ajouter qu'ils expriment tous leurs doutes avec des voix de vierges effarouchées. Mais en même temps, si l'on réfléchit bien, les chiffres que nous donnent nos gouvernements occidentaux ne sont pas mieux. N'oublions pas que dans le cas du GDP américain, il nous faut au moins 9 mois et 3 publications définitives pour avoir le chiffre exact d'il y a 3 trimestres en arrière. Mais tout le monde trouve ça normal parce que les Américains, c'est les gentils au cinéma et que les Chinois, c'est les méchants belliqueux. Ce qu'il faut retenir en conclusion de cette journée, c'est que en 1, les chiffres chinois étaient ni catastrophiques, ni euphorisants, bien au contraire, mais on ne sait pas si on peut leur faire confiance. En 2, les chiffres trimestriels laissent penser que ça ne sera pas un trimestre record et que l'on aura plus de déceptions que de bonnes surprises. En 3, le pétrole se traîne dans son range 45-50. En 4, l'or fait mine de démarrer, et puis en fait non ou pas. Ce matin, il est à $1169. Oprah Winfrey a donc recommencé le programme Weight Watchers, mais cette fois, elle achète carrément la boîte. Et le secteur des commodities s'est encore une fois fait défoncer par les chiffres chinois. Et puis en 7, et pour conclure, ce n'est pas parce qu'il y a 28 ans qu'on s'est pris une claque en bourse que ça doit recommencer chaque année. Dans les rumeurs du jour, nous avons SanDisk qui serait sur le point de se faire bouffer par Western Digital Corp. Ça n'aura pas traîné vu que SanDisk se sont mis à la vente eux-mêmes il y a à peine quelques jours. Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra qu'un jeune employé de la Deutsche Bank a placé par erreur un ordre de 6 milliards, se mélangeant les pinceaux entre le nombre de parts et le montant en dollars. La banque allemande a récupéré le coup dans les 24 heures et tout va bien. Personne ne connaît le sort de l'employé en question, mais il aurait été vu quelque part en Corée du Nord pour de longues vacances. Le Canada a un nouveau Premier ministre, il s'agit de Justin Trudeau qui a remporté les élections du 19 octobre. Ce matin, les bourses asiatiques sont en difficulté. Hong Kong recule de 0,46% et Shanghai abandonne 0,09%. Le Nikkei est en hausse de 0,17% alors que l'IPO de la poste japonaise se passe bien au niveau des petits investisseurs. Nike est au plus haut de tous les temps et on parle déjà des $200 et pendant ce temps-là, Moody's downgrade le prix du pétrole pour 2016. Ils pensent qu'en 2016, le baril pourrait atteindre $53 et non plus $57 comme cela a été prévu auparavant. Et puis ils vont plus loin. Ils pensent même qu'en 2017, le baril pourrait atteindre les $60, ce qui est $5 de moins que les estimations précédentes.
Maintenant, en ce qui concerne les prévisions pétrolières de Moody's, je voudrais juste dire du mal encore une fois. Tout d'abord, on dit toujours que les sociétés comme Moody's se basent sur des bilans pour donner une photo à peu près exacte de l'état de situation actuel, ce qui explique souvent qu'ils ont 2 wagons de retard. Cependant, dans le cas du pétrole, ils ne peuvent pas se baser sur les bilans, mais plutôt jouer les prévisions du prix du baril aux osselets ou dans le café, ou, à l'extrême limite, égorger un agneau et l'offrir en offrande au dieu de l'économie et de la finance en jetant le cadavre dans un volcan en éruption. Ce qui veut dire que leurs prévisions sont à peu près aussi fiables que si j'essaie de trouver les bons numéros du loto en Chine, et ça 8 semaines consécutives. Mais bon, ils ont l'air convaincus, alors on va dire que ça les promène. Pour la journée qui nous attend, ça reste du grand classique. On va se concentrer sur les chiffres économiques et les chiffres trimestriels. Côté économique, nous aurons le trade balance en Suisse et en Espagne, le PPI en Allemagne, le current account en Europe, le patron de la banque centrale anglaise qui va parler. Et puis aux USA, nous aurons les mises en chantier, les permis construits, le Redbook et puis plein de monde de la Fed qui vont parler. Il y aura en premier lieu Dudley, puis Powell et on termine avec la reine de pique puisque Janet Yellen parlera en toute fin de journée. Pour les publications trimestrielles, nous aurons Actelion, Bank of New York Mellon, Broadcom, Celestica, Chipotle, Harley-Davidson, Illumina, Interactive Brokers, Lockheed, SAP, VMware, Verizon et Yahoo. Actuellement, les futurs sont en baisse de 0,10%, l'euro-dollar est à 1,1335, le yen vaut 119,50, on dirait d'ailleurs un fixing, le bitcoin est à 263 $ et le rendement du 10 ans américain est de 2,01%. Pendant ce temps-là, la BNS défend le niveau des 1,08 et le franc suisse vaut 1,0837 contre euro. Voilà, je crois que l'on peut dire que c'était un petit lundi, que mardi devrait être un peu plus dynamique, enfin on espère, et pour le reste, pour la suite, on se retrouve demain matin, même heure et même endroit. Passez une très très belle journée.